Salut, salut, salut la famille. C'est encore moi, Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et mon compte Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une petite vidéo. Auparavant, j'avais fait des vidéos. J'ai dit non que c'est quel pays la Russie a aidé à se développer. J'ai dit aucun. Aucun pays. Sauf les pays africains ont eu un petit souci avec la France et la Russie est venue les aider. C'est tout. Mais pour dire développer, ça n'a jamais existé dans ce monde ici, surtout en Afrique. Vous-même, vous allez écouter et vous allez regarder ce qu'il va dire. À travers ça, on va faire les analyses. C'est pour cela qu'on dit quand tu fais des vidéos, il faut faire des recherches. Il ne faut pas parler dans le billard. Écoutons-le. C'est mieux de voir. La transition malienne ne résoudra rien. Oui. Non. Et pourtant, pour beaucoup, ils sont sur la bonne voie. Non, parce que les gens sont illusionnés aujourd'hui à partir du moment où vous dites « j'aime pas la France ». Vous avez 80% des gens qui vous applaudissent, ils ne savent même pas pourquoi. Donc il y a un conditionnement pavlovien autour des éléments qui sont arrivés à rupture. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, la présence de la France en Afrique, en raison des erreurs que la France elle-même a commises et multipliées, cette présence-là est arrivée presque à terme. Et les masses ont pris conscience d'un certain nombre de choses, elles ne les acceptent plus aujourd'hui. Donc vous admettez qu'il y a une certaine maturité au niveau de la masse, il y a une certaine conscience. Mais quand il y a au sein de la masse, évidemment, cette prise de conscience. Mais il ne suffit pas qu'il y ait cette prise de conscience pour qu'une élite veuille bien surfer sur ça. Il faut qu'elle lui donne un contenu et qu'il lui donne évidemment un programme par rapport à l'aboutissement qui peut être dans les intérêts du peuple. Comme on dit, le peuple ne se trompe pas, mais le peuple fait souvent des choix difficiles et évidemment paradoxaux. Mais il appartient à l'élite. C'est pour cela qu'on a dans les... bon, vous savez, les marxistes ont eu ce qu'on appelle l'avant-garde, même si eux aussi ils ont fait quelques erreurs. Il y a forcément dans une communauté un certain nombre de personnes qui, non pas parce qu'elles savent tout, mais parce qu'elles ont un minimum d'intelligence, je vais dire de formation, de connaissance des choses, peuvent anticiper ou regarder les combinaisons de telle sorte qu'elles soient profitables à la société. Voilà. Quand vous regardez Choguel Maïga, c'est un ancien de Moussa Traoré. Ce type-là ne peut pas être révolutionnaire. Ah, il peut pas être révolutionnaire. Lui-même le dit. On peut changer, non? Je crois que lui-même il le dit. Il dit qu'il n'est pas révolutionnaire. Mais il surfe, effectivement, il est assez malin. Il surfe sur une vague favorable. Mais à mon avis, ils le font mal. Parce qu'aujourd'hui, tel que le Mali s'en va, le partenaire qu'ils ont choisi, parce que les Africains qui ont de la mémoire savent que les Russes, moi je demande à n'importe quel Africain qui a de la mémoire de me dire quel est ce pays africain aidé par la Russie qui est un exemple. Moi je sais qu'à la veille des indépendances, la Russie aidait la Guinée de Sékou Touré, quand Sékou Touré a eu des problèmes avec la France. Je sais que la Russie a aidé l'Angola avec la lutte de libération, le MPLA. Je sais que la Russie a soutenu un certain nombre de pays, mais ils ne sont pas nombreux. Mais tous, après, sont revenus dans le giron de l'Occident. Parce que finalement, on choisit entre la peste et le choléra. La Russie n'est pas, de mon point de vue, de ce point de vue de sa politique étrangère, dans des dispositions à accompagner pour l'émancipation. Aujourd'hui, ils sont dans une posture de capitalistes pervers. Et pourtant, on parle de partenariat gagnant-gagnant. Quand je regarde... Le Mali pense être en train sur la bonne voie, par exemple, sur la lutte contre le terrorisme. Pour l'instant, moi, j'attends de voir. Moi, je n'ai pas vu un seul... Il y a plus de propagande que de vérité, des faits sur le terrain de la lutte. Si je dis ça, c'est comme si je prenais position. Je constate à partir des faits. Dites-moi, quel est le village malien, dans le centre du Mali, qui fait le continuum avec le Burkina Faso, où se trouvent tous nos problèmes d'ailleurs? Quel est ce village libéré aujourd'hui et où les populations sont reparties s'installer
et qui peut servir d'exemple dans le cadre évidemment de la réussite de la lutte malienne. Moi, je veux bien. Je suis un vieux journaliste qui ne se contente pas des effets d'annonce. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. C'est ça, moi, dans mes directs et dans mes vidéos. Je vous dis toujours, il y a des gens qui ne savent pas. Parce que quand on dit, oh, je ne supporte pas la France, je suis contre la France, tu vois les Africains, wow, bravo, c'est bien. Quand ils disent ça là, contre la France, wow, ouais, on te suit, ouais, on te supporte. Mais vous ne connaissez pas la réalité politique. Vous ne connaissez pas. Parce que telle personne a dit, il déteste la France, il n'aime pas la France que vous, il n'aime pas les Européens. Vous, c'est bien ça, c'est ça même, on dit oui, que nous, on est fatigués. Vous êtes fatigués de quoi? Surtout, les Africains, mais qui ne savent pas fabriquer un gui, qui peut même pas fabriquer lui-même. Qui a inventé le papier hygiénique, qui a envoyé? Même pour essuyer son cul même, qui a envoyé? C'est les Blancs qui ont envoyé ce système ça. Mais le Noir ne connaissait pas. Même où, c'est qui on parle, même les réseaux sociaux, c'est les Blancs. Téléphone, c'est les Blancs. Mais ça, nous, on veut dire que oui, on ne veut pas les Blancs. On ne veut rien. On ne fait rien d'eux. Si on ne veut rien d'eux, c'est qu'on porte là les vêtements là. On n'a qu'à enlever ça sur nous. On est nus. Et puis nous, on n'a qu'à se débrouiller. Arrêtez, c'est cette mentalité-là. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Comment on veut évoluer? On dit pour devenir quelqu'un là, il faut passer par quelqu'un. On dit quand Dieu veut te parler là, il passe par quelqu'un pour qu'il vienne te parler. Mais quand tu veux devenir, tu veux reçu là, passe par quelqu'un. Nos dirigeants africains passent par la France, passent par d'autres pays pour arranger, pour développer les pays. Ça vous énerve. Vous ne voulez pas ça. Nous-mêmes, si vous ne voulez pas là, pourquoi les pays africains ne peuvent pas se réunir pour faire telle chose? Question. C'est parce qu'entre nous-mêmes, les Africains, on ne s'aime pas. Il y a toujours un problème. Franchement, il y a un sérieux problème. Un sérieux problème même en Afrique. Pour évoluer là, c'est pas surtout pour qu'on puisse vraiment quitter dans cette réflexion-là. C'est jusqu'en 2050 ou en l'an 3000 quoi. Parce qu'on est toujours focalisé sur la France pour dire que oui, c'est les Européens qui ne veulent pas nous bien. C'est les d'autres qui sont ici, c'est les Blancs qui nous ont volés. C'est les Blancs qui ont fait ça. C'est les Européens qui ont fait ça. C'est eux qui nous volent. C'est eux qui nous torpillent. C'est eux qui dirigent nos présidents. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui disent non, Alassane, c'est Macron qui le dirige, c'est la France. C'est qui la France? On dit c'est eux. Mais quand même, vous. Donc vous savez que nos dirigeants, là, c'est les Blancs qui les dirigent. Pourquoi vous, là, vous les votez alors? Pourquoi vous les votez? Si vous savez que c'est les Blancs qui dirigent vos présidents, là, vos dirigeants, là, arrêtez de voter vos dirigeants. Vous ne savez pas que c'est pas quelqu'un l'homme passe pour devenir quelqu'un. Qui t'a colonisé? C'est la France. Donc c'est à la France que tu vas travailler. Au moins si c'était les Espagnols, on peut dire oui, c'est les Espagnols qui vont travailler les Espagnols. Si c'était les Colombiens, tu vas travailler les Colombiens. Si c'était aux États-Unis, si c'était les Américains, tu vas travailler les Américains. C'est comme ça la loi. Mais la France ne peut pas te coloniser et tu vas laisser la France. Tu vas dire la France t'aime. Non. Toi-même, c'est qui la France fait là, ça t'énerve. Oui, tout t'énerve qu'ils n'ont qu'à quitter. Et puis tu vas appeler la Russie. La Russie va faire quoi? La Russie va faire quoi? Question. Donc souvent, quand vous faites vos trucs là, réfléchissez très bien. Telle personne, oui, j'aime pas la France, tu vois, tout le monde est quoi, d'autres sont contents, oui. Oui, c'est bien, lui là, oui, c'est que c'est un panafricaniste. Oui, c'est un panafricaniste. Oui, il est bon, lui là, il parle. Mais il dit quoi au juste? Tu vas lui demander pourquoi tu n'aimes pas la France. Il va te dire quoi? Il va te dire non que nos grands-parents là, la France est venue les arnaquer, oui, on leur donne miroir, on prend leurs richesses, on leur dit non, oui, leur culture, ils n'ont qu'à changer, on leur donne la Bible, on leur donne le Coran, c'est comme ça. C'est des trucs bidons même qu'il va t'expliquer. Et toi aussi, tu es taré, tu es là, et puis tu dis, c'est qui lui l'a dit, c'est vrai. Hein? Quand les Blancs ont volé nos grands-parents, quoi, c'est que franchement, moi, mais ils détestent la France.
Or, tu dis que tu détestes la France. Toi, quand ils vont te dire, il y a billet d'avion ou soit il y a visa, il faut aller en France, c'est toi, mais tu as couru comme ça pour aller en France. Parce que tu veux la belle vie. Tu veux où c'est propre. L'homme noir est trop ingrat. L'homme noir est ingrat. À quel moment on va quitter dans tout ce magouille? Entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Sinon, si vraiment l'Africain était uni, là, il y a combien de pays? Il y a combien de pays? On peut s'unir même pour faire bloc. Pour faire bloc. Afrique de l'Ouest vont se unir. Afrique centrale vont se unir. Afrique ils vont se unir. Vous allez voir que l'évolution même de l'Afrique, mais il n'y en a pas. Entre nous-mêmes, on se déteste. Voici ça, Mali, Côte d'Ivoire. On dit c'est les Ivoiriens qui sont allés faire coup d'État. Et maintenant, les Maliens sont là, les djihadistes rentrent en bas, eux, bombardent. Les Boko Haram rentrent en bas, eux, bombardent. Malgré ils sont focalisés sur la Côte d'Ivoire. Bon, vous gagnez quoi dedans? Que la haine, c'est la haine seulement qui est dans nos corps, surtout les Africains. Pourquoi toi tu détestes la France? Il faut venir nous expliquer ici. Si ce n'est pas pour dire non, les gars nous volent, les gars prennent nos richesses, et ça en chez eux. Mais quand Blanc veut prendre richesse là, quand il veut prendre ton or, il veut prendre or, il veut prendre diamant, il veut prendre pétrole chez toi là, c'est échange, c'est pas cadeau. Il vous propose ça, ou il vous demande, vous voulez quoi? Ce que vous voulez là, vous dites, eux vont vous donner. Ce qu'ils veulent de vous aussi, ils vont prendre. C'est comme ça. C'est l'échange. Si vous ne connaissez pas l'échange aussi là, en quel moment on va vous expliquer? En quel moment on va vous expliquer l'échange? Oui, on quitte ici encore, on dit c'est la monnaie. Oui, c'est Ouattara qui ne veut pas. Que non, oui, on quitte dans CFA. Oui, on veut aller dans... Si vous quittez dans CFA, si vous partez dans ECO, c'est la même chose. Qui fabrique l'argent là? C'est les Blancs qui fabriquent. Et ça vient dans ton pays. Au moins, si tu dis, on va quitter dans CFA, on ne veut pas ECO. Nous-mêmes, notre propre monnaie, on va fabriquer ça au pays là. Là, au moins, je peux te croire. Mais vous changez le nom. Le même SMIC reste même chose. Et encore, la fabrication, ça se passe en France là-bas. Bon, là, tu as changé quoi au juste? C'est pour cela que vous mettez tous vos bagages boulou là, si Alassane. Mais arrêtez ça. Quand même, souvent, là, quand on est là, on n'a qu'à réfléchir. Les Blancs ne sont pas à la base de notre malheur. Oui, moi je dis, les Blancs ne sont pas à la base de nos malheurs. C'est nous-mêmes on crée nos malheurs. Entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Oui, entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Si on était vraiment unis, là, est-ce que quelqu'un peut dire que oui, il déteste Blanc? Non, non, non. Blanc, c'est fou de toi. Blanc, mais il se fout de toi. Toi aussi, tu t'en fous des Blancs. Ce que toi, tu as vu chez les Blancs, là, oui, bon, ok, il n'y a pas de problème. Venez, on va essayer de faire ça ici. Parce que nous Afrique de l'Ouest, nous sommes unis, on peut fabriquer. Il y a des gens, il y a des ingénieurs. Chaque pays, il y a des ingénieurs. Et si le continent même, ou soit les pays qui sont réunis, il y a plusieurs ingénieurs dedans. Donc, on n'a qu'à faire tes trucs. Nous, on n'a qu'à créer, on n'a qu'à fabriquer nos avions, on n'a qu'à faire nos trucs. Ils vont le faire. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Entre vous-même, entre nous-mêmes, là, ça ne va pas. On se déteste. Les vrais ingénieurs, ils sont obligés d'aller en Europe pour se chercher, pour gagner de l'argent et puis pour produire pour les Blancs. Donc, n'accusez pas les Blancs. Ne dis pas qu'ils détestent la France. Tu détestes la France pourquoi? Tu détestes la France pourquoi? La France n'est pas la base de tes malheurs. C'est toi-même qui as créé ton malheur et c'est toi qui dois assumer. Assumons. On doit assumer. Quand ça ne va pas au pays, on dit oui, c'est les Blancs qui dirigent nos présidents là. C'est qui les Blancs disent, il faut faire, c'est ça. Jusqu'à on dit non que oui, c'est Macron, c'est lui qui a la manette de la Côte d'Ivoire. Quand il fait comme ça, Alassane va là-bas. Quand il fait comme ça, il est sur les pieds, il rit et dit, mais ceux-là, c'est des salopards, ceux qui disent ça. C'est des salopards. Donc vous avez dit non que vous aussi, je vous demande dans le temps de Oufoué, c'était la même chose. C'est les Blancs qui dirigeaient Oufoué. Tant de Bédier, c'était les Blancs qui dirigeaient Bédier. Tant de Babo, parce que Guéhi, lui, il a fait 6 mois. 6 mois, le mois, il pense que lui, il n'est pas parmi les présidents, ceux qui ont duré, moi, je ne peux pas le compter déjà.
Temps de Gbagbo, c'était les Français qui dirigeaient Gbagbo. Temps de Alassane aussi, pareil aussi. Ah, si c'est comme ça, c'est que ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas les opposants. Ne vous fâchez pas. Tôt ou tard, vous allez venir au pouvoir. Non? On va voir aussi pour vous. Ils vont vous diriger. Donc pourquoi même moi, je ne vois pas où il y a les injures. Vous êtes là, vous masturbez la tête matin, midi, soir. Vous nous embrouillez avec vos mots, avec vos gros français là. Laissez la France. Si la France collabore avec toi là, c'est que vraiment, ils ont eu quelque chose en toi. Toi aussi là, en retour là, faut réfléchir aussi. Tu vas prendre quelque chose qui t'intéresse chez eux. C'est fini. Qu'ils n'ont qu'à venir réaliser chez toi. Mon frère, c'est fini. C'est ça. C'est ça qu'on appelle, oui, le développement. Mais toi, tu bloques pour toi. Tu dis non, tu ne veux pas. Et la France vole. Tu es là, tu conserves ça devant tout le monde. Tu dis, moi, je ne donne pas. Je ne donne pas. Hein. Je ne donne pas. Oui, là, on est fiers. Et puis maintenant, quand la population ne voit plus là, on dit, ah, là, il est bon. Hein. Et puis la nuit, maintenant, tu ouvres, il peut là comme ça. Et puis ça sort. C'est qui toi-même, tu as caché là. Hein. Et puis tu liquides ça. Tu liquides ça. L'argent là, tu empoches. Et puis le peuple dit, ouais, tu es fort, tu es fort. Maintenant, dès que tu quittes au pouvoir, voici gros trou, tu es là. C'est ça, on dit, Papa Alassane, quand il travaille, il laisse les traces. Il n'est pas là pour venir voler, pour dire, oui, je vais voler, je vais aller danser dans les maquis, je vais faire tête, je vais aller nourrir des petites filles. Il travaille pour le pays. Encouragez ce monsieur-là. Il va beaucoup vraiment nous aider. Il va nous instruire. Il a commencé à nous instruire. Il a commencé à nous aider aussi. Que si un président vient, il veut au pouvoir, il ne travaille pas là, on n'a qu'à le chasser. C'est grâce à Alassane qu'on a vu tout ça. Donc moi, je suis vraiment d'accord avec ses idées. Oui, je suis vraiment d'accord. Donc la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok et mon numéro WhatsApp. Je laisse ça. Ça va toujours passer en bas de mes vidéos, sous la vidéo aussi. Vous pouvez vraiment regarder et partez vous abonner, liker la vidéo, partager, laisser les commentaires. Ça va m'encourager à faire toujours des vidéos. Donc arrêtez d'accuser la France, que c'est eux qui sont à la base de nos malheurs. Merci à vous.